Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo, donc en ce samedi, 25 mars 2023, on se retrouve pour faire le point sur la situation qui nous attend donc pour ces prochains jours. Et on va commencer tout d'abord pour la journée de demain, où on annonce une tempête qui pourrait demain frapper le sud de la France et une dépression bien pluvieuse qui pourrait apporter de l'instabilité sur le pays pour cette journée de demain. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau des modèles. Donc on va voir tout de suite avec bien évidemment le modèle Arome. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en dit au niveau de la situation pluvieuse. On a de nombreuses perturbations qui passent actuellement sur le pays comme vous le savez depuis plusieurs jours. On a des perturbations plus ou moins actives, on a eu des orages assez forts, notamment la semaine dernière. Là, bon, on serait sur surtout des rations pluvieuses. Pourquoi pas avoir quelques orages en traîne, notamment comme hier. On a eu quelques orages bien actifs dans la traîne. Euh, donc voilà, on a quand même quelques perturbations bien actives, même s'ils n'apportent pas forcément des orages pour le moment. Il y a quand même des perturbations bien actives. Donc c'est pour ça qu'on va faire le point un petit peu sur cette situation-là. Parce qu'il y en a besoin vraiment de faire le point. Donc tout d'abord, on va commencer donc pour demain. Donc on voit qu'il y a une perturbation qui va arriver dès ce soir du côté de la Bretagne, apportant donc de fortes rafales de vent. On pourrait aller jusqu'à des rafales jusqu'à 90-100 km/h. Donc ce soir du côté de la Bretagne. Ça pourrait aller jusqu'à 80 dans les terres, donc des bonnes rafales de vent quand même. Et puis voilà, donc le front va passer la nuit donc du côté des Hauts-de-France. Il va aller s'évacuer du côté des Hauts-de-France et de la Belgique, avec des pluies parfois soutenues à l'intérieur, donc dans la nuit, de quoi rafraîchir donc les nappes phréatiques. Donc ça va faire du bien pour les nappes phréatiques. Et puis le lendemain, on aura un régime de traîne qui va s'installer dès la matinée et dès la journée. Donc ici du côté de Hauts-de-France par exemple, également du côté des Ardennes, on pourra avoir quelques pluies parfois orageuses qui pourraient circuler avec de bonnes rafales de vent possiblement intérieures, un risque de grêle et une activité électrique modérée en général. Donc on pourra avoir quand même quelques coups de tonnerre, peut-être à l'intérieur, voilà, il faudra surveiller quand même. Donc sur cette perturbation qui va nous apporter surtout une bonne masse pluvieuse. Voilà. Ensuite on a deux dépressions. On en a une seconde d'ailleurs qui va passer une nouvelle fois du côté de la Bretagne, mais qui va aller cette fois-ci en direction des régions du sud, et celle-ci sera plus active en raison d'un jet plus important au passage. Donc celle-ci devrait passer dans le courant de la matinée également de dimanche, avec des pluies soutenues qui pourraient traverser la Bretagne jusque en région du côté des régions du sud. Donc là on aurait pareil des pluies très intenses, quelques coups de tonnerre possibles, et surtout du vent qui va nettement se renforcer. On attend de fortes lignes de grains à l'intérieur. Sur les côtes, on pourra atteindre des rafales entre 80 et 110 voire 120 km/h sur les côtes. On pourrait aller jusqu'à 100 km/h à l'intérieur des terres. C'est pas impossible. Donc de fortes rafales à attendre. Après du côté de la Méditerranée, ça pourrait également bien souffler sur les reliefs. Également du côté de la Corse, on attend également là des rafales jusqu'à 120 km/h sur les massifs. Voilà, donc ça c'est ce qui était, c'est ce qui concernait donc le vent et la pluie pour ces prochains jours. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu l'accumulation de pluie pour ces prochains jours, on voit que les Hauts-de-France seraient bien concernés par de fortes pluies, également le massif central, les Alpes et en général tous les massifs. Du côté des régions centrales aussi, on peut avoir de bons cumuls de pluie. Donc voilà, ça va quand même bien tomber pour ces prochains jours. Donc à surveiller. À surveiller, on attend de bonnes pluies. Et surtout un rafraîchissement qui va se mettre en place avec l'arrivée d'un flux de nord. Donc ça, on va aller voir un petit peu plus en détail avec GFS pour la situation globale en général avec les centres d'action. Donc on va aller voir un petit peu. Et on voit très bien ici la première dépression aussi qui va traverser l'Hauts-de-France
dans la nuit. Et la seconde, ici, hein, un deuxième cœur qui va aller en direction de la région du sud. Bon, cela dit, c'est pas très actif, mais ça pourrait donner quand même de bonnes rafales de vent. Donc voilà, à suivre quand même. On ne sait pas encore pour le moment ce qui pourrait se passer, mais donc voilà. Alors, voilà, donc après on est un peu moins certain sur l'avenir de ce qui pourrait se passer la semaine prochaine, mais je vous en parle un peu quand même. Donc, à part une sorte de descente polaire qui va concerner un petit peu l'Allemagne, une partie de l'Allemagne, et nous impacter aussi avec des températures en baisse, hein, mais pas forcément de phénomène neigeux. On pourrait avoir quand même quelques flocons hein, dans la nuit de dimanche à lundi ou dans la journée de lundi, en matinée ou au soir. On pourrait avoir quelques flocons du côté de France et notamment du massif des Ardennes. On pourrait avoir quelques flocons qui pourraient circuler. Bon, pas d'épisode neigeux, hein, comme vous l'aurez compris, parce que ça restera dans un contexte généralement pluvieux, mais bon, pas tellement. Hein, on serait un peu en marge donc de cette masse polaire, hein, donc un peu en marge donc de cette descente polaire. Donc nous, on aurait plutôt un temps voilà, anticyclonique hein, qui nous concernerait. Voilà, donc c'est un temps anticyclonique frais au départ, et puis ça pourrait se rafraîchir, enfin se radoucir au milieu de semaine. Hein, donc on attend peut-être un redout hein, au milieu de semaine. Alors ça dépendra, hein, les modèles sont pas encore trop fixés sur ce qui pourrait se passer, mais on aurait retour un peu de l'anticyclone temporairement apparemment. Hein, pour avoir un retour dans le cyclone temporairement, qui ferait augmenter les températures assez brutalement d'ailleurs. Hein. On aurait la température qui exploserait notamment du côté de la région du sud, puis ça pourrait monter également du côté de la région du nord et de l'est. Sur l'ouest, bon, on serait un peu en limite, mais bon, on serait dans les perturbations océaniques, hein. Donc il y aura un peu moins de redoux. Hein. Ce serait surtout les régions de l'est, du sud et du nord. Là, on aura un redout. Hein. Et encore le nord, c'est pareil, on serait un peu dans les perturbations océaniques, donc on ne sait pas vraiment. Mais cela dit, en milieu de semaine, on aura un redout. Et il faudra surveiller parce qu'on pourrait avoir par la suite l'arrivée d'une perturbation assez active. Pourquoi pas? Alors je dis bien pourquoi pas parce que les modèles commencent à envisager ce scénario. Pourquoi pas le phénomène de bombe météorologique? Parce qu'on aurait en fait la semaine prochaine une sorte de rail dépressionnaire hein, ici. Hein. Donc on a vraiment un rail dépressionnaire vraiment bien droit. Bon, le jet, on ne sait pas vraiment encore comment il pourrait être plus ou moins fort. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est encore à voir à ce sujet. Mais après ce redout, on pourrait avoir soit une perturbation, soit une forte dépression. Pourquoi pas bombe météorologique qui pourrait arriver sur la France, en tout cas sur la région du Nord. Et après, voilà, on ne sait pas vraiment. Hein. Après, ça reste encore trop loin. Mais voilà, un rafraîchissement et puis bon, la continuité de la pluie à mon avis, donc ça va toujours faire augmenter les nappes phréatiques, ça c'est une bonne chose. Mais en tout cas pour la semaine prochaine, il faudrait surveiller quand même une possibilité d'agitation quand même assez marquée. Donc soit ça se traduira par des orages forts hein, en fin de semaine, soit ça se traduira par donc une dépression assez venteuse, bien venteuse, hein, pourquoi pas bombe météorologique qui pourra arriver en raison donc, de ce rail dépressionnaire. Hein. Comme vous voyez, le jet est encore incertain, on ne sait pas vraiment comment il pourrait circuler. Donc voilà, c'est encore à suivre au niveau du jet. On ne sait pas encore qu'est-ce qui pourrait se passer, donc voilà, ça reste encore un peu loin. On va aller voir un petit peu du côté d'Icon. Hein. On va voir un petit peu ce qu'il propose. Par exemple, lui, il propose pas grand-chose. Hein. Lui propose l'arrivée d'une possible dégradation par la suite. Bon, donc voilà, ça dépend. On voit quand même qu'il y a des petits creusements hein, qui essaient de se faire. Ici, notamment du côté de la Gironde. Bon, voilà, on verra comment ça pourrait se passer. Hein. Ouais, le jet est pas assez fort, hein, de toute façon. C'est 50-50 pour le moment, donc ça n'a pas encore changé. Donc voilà. Alors, on va s'intéresser quand même à ce qui va se passer jeudi. Hein. On va aller voir au niveau de SMWF. Donc avec le scénario de dégradation orageuse. Donc voilà. Donc ça serait les régions du nord. Avec un beau conflit de masse d'air hein, au milieu de journée. Voilà, un bon conflit de masse d'air du côté des régions du nord. Ça provoquerait des orages.
Pour le moment, bon, des orages plutôt modérés, mais on pourrait surveiller, ça pourrait être pourquoi pas fort, hein. C'est pas vraiment du conflit de masse d'air. Ça pourrait également se développer ici du côté des régions du sud. Donc voilà, ça reste à quelques jours, hein. On sait pas encore vraiment ce qui peut se passer exactement. Mais il commence progressivement à avoir des petits scénarios qui commencent à se mettre en place. Donc voilà, l'agitation n'est pas terminée, hein. Ça faut le savoir. Il faudra surveiller ce qui peut se passer la semaine prochaine. Alors lui par contre, Navy, il est complètement à côté de la plaque, hein, Econ. Bon, voilà, c'est pas un modèle très très bon, hein, en ce qui concerne de toute façon, les pluies. Et surtout intéressant au niveau des vents, Econ. Et on voit quand même qu'il y a une petite possibilité, mais bon. Ouais, ça reste très global, c'est pas forcément très bien structuré. Donc voilà, ça dépend vraiment. Ça dépendra vraiment du jet, il faudra surveiller le jet. Parce qu'on a une belle situation, hein. Peut-être favorable aux formations de dépression. Donc on se verra, ça dépendra vraiment du jet si il devient plus ou moins fort au fil des actualisations. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une tendance plutôt agitée pour ces prochains jours. Avec le retour de la fraîcheur en début de semaine, puis milieu de semaine, hein, on aurait le retour de la douceur qui se mettrait en place avec un flux de sud. Pourquoi pas après une tendance vers une dégradation orageuse ou une perturbation pluvieuse ou venteuse. Donc on verra comment ça pourrait s'organiser. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point météo. Et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point. A bientôt.